Bonjour les mamans, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Secrets de femmes, édition spéciale Alphabet de la femme vertueuse. Alors, tout l'honneur est pour moi d'être là avec vous pour parler de l'alphabet de la femme vertueuse. Nous avions commencé donc une série d'exhortations dans ce genre. Nous avons parlé de la lettre A bien plus de valeur que les perles, B bâtit sa maison, C craint l'Éternel, D donne la nourriture à sa maison, E est revêtu de force et de gloire, F fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie, et puis G glorifie le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la lettre H, et H dit habille toute sa maison. Nous sommes toujours sur Proverbe 31. Alors, que signifie habille toute sa maison? On a longtemps pensé que la femme devrait ne pas travailler. On a longtemps pensé que la femme devrait rester seulement à la maison, elle est faite pour la cuisine. Mais je pense que dans la notion d'habillement, il y a aussi la partie où vous avez suffisamment pour habiller votre famille. Donc, ça, c'est une chose. Je ne vais pas vraiment entrer dans ce débat-là parce qu'une femme devrait aussi arriver à avoir suffisamment de son travail pour arriver à prendre soin de sa famille aussi. Mais ici, je vais insister sur le fait que la femme, quand on parle d'habits, on ne voit pas seulement l'aspect où il faut avoir l'argent pour acheter les vêtements, la partie extérieure, mais quand on parle d'habits, on voit aussi la notion de la réputation, on voit aussi la notion du paraître de sa famille. On dit que la femme s'occupe aussi du paraître de sa famille. Paraître, ce n'est pas seulement la manière dont les gens s'habillent, ça c'est très important. Il faut toujours voir comment son mari s'habille, comment ses enfants s'habillent, c'est très bien. Mais aussi, quand je parle du paraître, ça veut dire comment est-ce que vous êtes perçu de l'extérieur, la réputation de votre couple. Est-ce que c'est un couple qui inspire? Ça aussi, c'est important. Est-ce que c'est un couple qui impacte les autres couples? N'oubliez pas, quand on parle en fait du vin, quand on parle de la fête de Canaan, on se disait que les gens autour étaient venus, tu vois, les invités étaient venus pour voir ce couple, mais c'est eux qui devaient goûter, c'est eux qui devaient prendre le bon vin, c'est eux qui buvaient le vin et qui jugeaient du vin. C'est-à-dire que si votre fête, elle est bonne, c'est les gens qui sont autour de vous qui sont dans la joie. Mais en fait, si votre fête, elle est pas bonne du tout, les gens qui viennent ne vont pas du tout apprécier votre couple, ils auront l'impression de ne pas être là où il faut être. Donc, c'est-à-dire que vous ne les inspirez pas du tout. Que le mariage soit honoré de tous, c'est important. C'est de tous, ça veut dire vous aussi qui êtes dans le mariage, vous devriez honorer votre mariage. Ça veut dire que la notion de la réputation, de la perception est très importante. Quel message renvoyez-vous à l'extérieur? Je pense que c'est la responsabilité et de la femme et de l'homme. Ici, moi, je parle de la femme parce qu'on parle de l'alphabet de la femme vertueuse. Quelle réputation les gens ont sur votre mariage? Ou sinon, quelle perception que les gens ont sur votre mariage? Quand les gens regardent votre couple, c'est quoi l'image qui leur est renvoyée? Quand les gens regardent votre vie de famille, votre vie de couple, est-ce qu'ils se disent qu'ils sont impactés ou ils se disent que ce couple-là laisse à désirer? Ou ne vous en faites pas. Si vous marchez dans le monde des apparences, ça veut dire vous n'êtes pas réellement ce que vous voulez renvoyer comme image. Les gens aussi savent. Ils vont être bernés pendant un moment, mais après, ils auront l'impression, ils sauront voir que c'est faux, les sourires que vous placez sur vos photos, c'est faux l'image que vous essayez de renvoyer, c'est faux tout ça. Et donc, quand une femme sait qu'elle a l'obligation, ou sinon, la responsabilité de veiller sur l'image de son couple, de veiller sur la perception de son couple, elle commence d'abord à nettoyer l'intérieur. Nettoyer l'intérieur parce que la perception, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas des personnes qui travaillons sur les apparences, nous marchons dans l'intégrité. Rappelez-vous de ce que Dieu a dit quand il parle à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. C'est ça, nous sommes intègres. Nous nous aimons quand il n'y a personne
Nous nous aimons quand il y a des gens. Nous sommes heureux quand il y a personne et nous sommes heureux aussi quand les gens voient. Ça veut dire que quand je fais un sourire sur la photo, ce n'est pas un sourire qui est faux. Nous ne sommes pas là pour travailler sur les apparences juste pour tromper les autres, mais nous sommes réellement des personnes qui vivons dans l'amour de Dieu, dans la complicité, dans l'unité. Et c'est aussi le message que nous renvoyons à l'extérieur. Donc, c'est important qu'une femme qui est vertueuse prenne aussi en compte cet aspect des choses. L'aspect où nous vivons dans la société, nous-mêmes, nous devrions honorer notre mariage et que la société aussi arrive à l'honorer. Vous voyez? Et nous-mêmes, si nous déshonorons notre mariage, si nous-mêmes, nous ne pensons pas, vous voyez, nous ne pensons pas à bien faire les choses, nous allons renvoyer un mauvais message. Et notre maître, c'est lui qui a institué le mariage, ne sera pas du tout d'accord avec nous. Alors, c'est vrai que ça, c'est un aspect. Vous direz que, et si je suis dans un mariage qui est déjà pourri, j'ai épousé quelqu'un qui n'est pas le bon, quelqu'un qui est comme ceci, comme cela, et tous les défauts du monde que vous voyez, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous faites là-bas dedans, pourquoi vous avez fait ce choix, je ne vais pas entrer dedans parce que vous l'avez déjà fait ce choix. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous en avez parlé à votre Père qui est dans les cieux? Est-ce que vous avez parlé vous deux? Est-ce que vous avez, il t'a dit quoi? Est-ce qu'il a dit que c'était impossible, vous ne pouvez pas changer les choses, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Ça aussi, c'est une autre option à considérer. C'est un autre aspect des choses à considérer. Parce que si vous ne parlez pas avec lui et qu'il ne vous dit pas ce que lui, il pense de votre mariage, vous serez toujours en train de prendre des mauvaises décisions et vous allez franchement et sincèrement, encore une fois de plus, déshonorer cette institution divine que, vous voyez, elle est divine, l'institution. Dieu lui-même a créé cela et quand il avait dit que c'était bon, c'était parce que quand il a créé, il voulait faire un joli cadeau à l'homme. Vous voyez? Mais maintenant, tant que nous ne marchons pas selon que lui le veut, nous allons tout le temps échouer. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas changer votre mari. Il n'a pas dit que tel que votre mari est, il est toujours dans le faux. Il a juste dit, c'est peut-être parce que vous ne faites pas ce que je demande, parce que vous ne suivez pas mes recommandations. Et donc, une femme vertueuse, elle a la notion de glorifier le nom de Christ. Elle a la notion d'habiller sa maison. Vous regardez, où est-ce qu'il y a une certaine nudité qui est vue dehors? C'est ça. Où est-ce qu'il y a une honte qui est perçue dehors? Et où est-ce qu'il y a un défaut qui fait honte à notre famille? C'est ça la nudité. Et donc, je prends l'habit. L'habit, maintenant, c'est la vertu que tu apportes à ta famille. L'habit, c'est aussi... comment je pourrais dire, la manière dont vous travaillez vos défauts, la manière dont vous travaillez votre intimité, et c'est ça que vous revêtez donc à votre famille. Maman, je sais que c'est pas évident, mais quand vous vous mettez à travailler vraiment sur votre vie de couple et sur votre vie de famille, vous allez voir comment le Seigneur va venir remplir votre cœur de joie. Oui, le Seigneur vous le demande parce que en le faisant, il vient vous remplir de sa joie. Il vient vous remplir de ce que lui-même apporte, sait apporter au couple, le vrai épanouissement. Et donc, appelle le Seigneur dès à présent pour dire, Seigneur, j'ai l'impression que mon couple, ma famille, mes enfants ne sont pas habillés. Nous avons une honte qui est collée à notre famille. Nous avons une honte que je ne sais pas gérer, que je ne sais pas résoudre. Comment je peux faire? Seigneur, viens et conduis-moi sur le chemin de ta vérité, que j'arrive à habiller toute ma maison, que ma maison soit habillée d'habits de fête. Pourquoi pas préférer les habits de fête? Ça veut dire préférer la joie, préférer le bonheur, préférer tout ce qu'il y a de bien que le Seigneur apporte, préférer de renvoyer ce message pas parce qu'il faut renvoyer, mais parce que c'est vrai justement, parce que vous travaillez dans le secret. Préférez donc renvoyer le message que chez vous, le mariage va très bien, parce que ça va très bien et parce que Christ vous a promis que ça ira très bien. Est-ce que vous m'avez compris? N'hésitez pas donc à poser des questions. Nous sommes disponibles pour vous apporter des réponses. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, la femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les perles. Elle bâtit sa maison. Elle craint l'Éternel. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle est revêtue de force et de gloire. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle glorifie le nom de Jésus-Christ et elle habille toute sa maison. C'était magnifique, n'est-ce pas?
d'entendre ça. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve donc très vite pour une nouvelle lettre. Cette fois-là, nous irons sur la lettre après H. Je pense que c'est la lettre I. Voilà, I. Et donc, nous allons en parler et nous espérons réellement que le Seigneur est en train de travailler, mais profondément dans votre couple et dans votre vie de famille. Demeurez bénis et accomplis. À la prochaine.